Bonjour, petite vidéo sur la question du mal. Nous vivons dans un univers qui, dans une certaine mesure, fait que le mal est en potentiel. Le mal est en quelque sorte le dépassement des règles morales de base. Pourquoi le mal existe? Faut savoir qu'il y a quand même au moins deux types de mal. Il y a l'action immorale, qui est le mal basique, et il y a le mal au sens le manque du bien. Vous voyez, c'est pas la même chose parce que la plupart des gens font le mal plus par manque de qualité et de sens du bien que par manque de moralité. La majorité des gens ont un relatif sens moral. Je dis bien très relatif. C'est la morale intègre et complète. Très peu de gens l'ont complètement, hein. Ça c'est clair. Même moi qui est sur le chemin du réel et de la spiritualité un peu quand même, je me rends compte que c'est quand même difficile de pleinement trouver quelque chose de d'intègre et de facile à trouver. Surtout que récemment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la morale, sur le bien et le mal et tout ça. Donc on est quand même un peu en perte de repères par rapport à tout ça, mais bon, je suppose qu'on retrouvera des repères à un moment. Globalement, on arrive quand même à vivre dans le collectif, donc c'est qu'a priori, ça devrait plutôt bien se passer au niveau de la morale. Mais on sent quand même que la morale classique n'existe plus au final. Mais je digresse. Donc, il y a le mal au sens de action immorale, de action clairement immorale, et il y a le mal au sens de manque d'un bien. Et la majorité du mal de notre univers n'est pas le fruit des actions immorales des êtres humains, même s'il y a ça, mais surtout le résultat d'un manque de qualité divine en nous. Un manque de qualité, en tout cas, peut-être pas divine, mais lumineuse en tout cas. Un manque de lumière qui nous permet de voir ce que nous devons voir pour intégrer, pour évoluer. Donc, si nous voulons, et je pense, mais après, ça c'est la question du mal en tant que manque de bien. Pourquoi y a-t-il aussi le mal en tant qu'action immorale? Pourquoi cela existe-t-il? Ça ne devrait pas exister, nous sommes d'accord. Le truc, c'est qu'il y a aussi le libre arbitre. Et que le libre arbitre intègre est une expérience que l'être humain vient expérimenter qui a besoin du mal au sens immoral, en potentiel en tout cas. Et parfois, je pense authentiquement que parfois nous nous incarnons dans le but d'expérimenter le mal. C'est une expérience d'âme. Nous expérimentons le mal parce que c'est une expérience d'âme. Nous expérimentons ce que cela signifie dans ses profondeurs et nous voyons les implications les plus profondes, les plus intègres de cette valeur du mal, ou plutôt de ce que symbolise ce mal pour nous, car au final, le fait de pleinement connaître le mal nous permet de mieux intégrer le bien et de mieux évoluer sur la voie du bien. C'est très subtil, mais je pense authentiquement qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du bien dans la connaissance du mal en potentiel. Le truc, c'est que ça, on expérimente facilement la vie avec le mal en potentiel, mais pourquoi faut-il que le mal se réalise et se manifeste? Alors là, c'est un peu tordu, mais j'ai le sentiment que parfois, l'être humain a besoin d'épreuves. Parfois, l'être humain veut des épreuves, ça peut être conscient ou inconscient, peut-être que c'est imposé parfois, mais il y a parfois, on expérimente des épreuves, et ça passe par le mal. Nous vivons le mal parfois parce que l'être humain a besoin d'épreuves pour évoluer et pour intégrer les qualités divines que nous venons expérimenter et intégrer se manifestent aussi par l'expérience du mal, à la fois en tant qu'acte immoral et en tant que manque de bien. Donc vous voyez ce que je veux dire?
on est vraiment face à cette dimension du, à la fois du mal en tant qu'acte immoral et du mal en tant que manque de bien et de qualité et de vertu. Et donc, nous sommes face à cette dimension et nous pouvons nous rendre compte qu'au final, nous en tirons une forme de bien par l'expérience, par la mémoire que nous intégrons et par le développement que cela nourrit en nous au niveau de l'âme. Après, ce qui est important, c'est de réussir à se connecter au plan de l'esprit. Parce que c'est intéressant d'expérimenter quelque chose sur le plan de l'âme. Mais au final, ça éclot et ça produit, ça donne ses fruits sur le plan de l'esprit. Car c'est l'esprit qui vient percevoir la valeur, c'est l'esprit qui goûte, c'est l'esprit qui développe, c'est l'esprit qui intègre, c'est l'esprit qui fait fleurir, c'est l'esprit qui donne le goût, c'est l'esprit qui est au final la culmination de tout, et c'est l'esprit qui génère tout. Donc vraiment, l'esprit est essentiel pour l'avancement spirituel. Voilà pour ce que je voulais vous dire ce soir, donc sur la question du mal et du bien, sur la question plutôt du mal immoral et du mal en tant que manque de bien. Donc c'est un sujet complexe parce que il y a aussi la question du libre arbitre, parce que certains disent que le libre arbitre c'est un mythe et qu'au final nous évoluons tous à travers la fatalité de ce que de ce que le destin nous impose d'expérimenter. Certains vont dire qu'on a authentiquement le libre arbitre, etc., etc., et qu'au final, c'est un discours qui a aussi sa cohérence, et nous devons la respecter en tant que cohérence. Simplement, on ne peut pas dire que le libre arbitre n'existe pas, déjà parce que la société ne peut pas tenir sans le libre arbitre, et parce qu'il y a, je pense, authentiquement des moments de libre arbitre dans l'expérience humaine. C'est subtil. Parfois, on dit, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de discours et ça demande une grande introspection et une grande connaissance et intuition sur ce que l'on expérimente. Et je pense qu'il y a une partie de nous qui est animale et instinctive, qui effectivement, dans ce cas-là, est impulsive, et dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de libre arbitre dans cette dimension-là, mais il y a aussi une partie qui analyse, il y a aussi une partie qui mesure, il y a aussi une partie de maîtrise, et là il y a le libre arbitre. Et c'est quelque part les deux entités qui sont en nous, les deux polarités, enfin les deux forces, la force animale et la force humaine. Il y a aussi la qualité divine de lumière et de sagesse. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et de l'avoir regardé. Je vous invite à mettre un commentaire sur ce que vous pensez, sur ce que ça crée comme conscience chez vous. Enfin bon, comme vous vous sentez. Et voilà, merci à vous. Bonne journée, bonne soirée.